Pour la deuxième partie de Mixité avec la chronique, ah là 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 là, Samira, elle nous a préparé 5 pages. Alors, l'émission dure 1h30, pas 3 heures. Pas voilà. 3 heures. C'est pas vrai. Donc là, on se revoit donc dans 1 heure. T'as une mauvaise langue. Et dès qu'une femme va prendre la parole tout de suite. Non, non, alors, non, arrête. On veut pas d'association féministe sur le dos, s'il te plaît. Samira, on t'aime. Et toutes les femmes. La Saint-Valentin big up arrive. à toutes les femmes. Samira, la parole est à toi. C'est parti. Alors écoutez, pour cette semaine, je trouve que l'actualité de la semaine dernière était tellement déprimante. Attends, on va bien te mettre ton micro. Tu peux lui mettre bien son micro, s'il te m'entends, plaît. là Ah, Elle parlait. super. Mets-lui la marque devant, s'il te plaît. Voilà. Sans casser le micro, Tigre, s'il te plaît. Ok, c'est bon là. Ouais. C'est nickel. Ok, donc je disais l'actualité, elle était tellement bad la semaine dernière que j'avais pas envie de faire un truc où on allait encore ressasser des événements qui s'étaient passés. Donc j'ai réfléchi puis j'ai pensé à vous m'avez beaucoup inspiré et je me suis dit tiens si on parlait de l'actualité mais plutôt de manière métaphorique et si j'écrivais une fable. Donc pour vous spécialement ce week-end j'ai écrit une fable. C'est parti. Et je me suis dit tiens ce serait rigolo qu'on fasse une expérience. Même qu'on en fasse 2 expériences. Est-ce qu'on peut dire non? Voilà. Donc j'ai besoin de vous les garçons. Bon, en tout cas, je vais vous faire une proposition. C'est que cette fable, comme vous m'avez inspiré, alors il y a dans cette fable. Calme-toi, vas-y, respire. Tout va bien se Comme passer. dans les séries quand ils mettent le petit truc, genre ces scènes sont tirées de faits réels. Non, D'accord. irréels. D'accord. J'ai utilisé juste vos noms pour les personnages, puisque je vais vous demander de m'aider à lire cette fable. Je vais me positionner en termes de narratrice, et au moment où il y aura des dialogues, je vais vous demander de lire ces dialogues, d'incarner ces personnages. Et à l'intérieur de cette fable, il va se produire une expérience que vous allez vivre en live, en direct, et vous allez la découvrir au fur et à mesure. Okay. Alors, pour ne pas gâcher la surprise, je vous ai préparé vos dialogues. Ah ouais, mais vous avez, Samira, c'est mathématiquement bien, chirurgicalement bien préparé. Tout est pensé. Donc vous les retournerez au fur et à mesure. Ça fait du bien Ça fait du bien d'avoir une femme. Comme tu ne m'avais pas répondu si tu étais là, je ne t'ai pas écrit de dialogue. Je ne Comme vais pas quoi, prendre le risque. ne pas donner de nouvelles, ça fait du bien, ça sauve. N'oubliez pas ça, restez solitaire. Restez solitaire. Il a réussi à échapper, je me suis même dit, tiens, il a dû sentir. Et alors, bien sûr, comme on a envie d'y croire, j'ai un petit costume à vous faire mettre, pardon. Mais même ceux qui ne parlent pas vont être costumés. Donc je vous demanderai de jouer. Alors c'est la cage aux folles, ce n'est plus standing média. Alors, je suis pas désolée, de screen s'il vous plaît. Tigrou, voilà, pour toi. Putain. Manque de on garde toujours notre street crédibilité. Marquez. Oh là là. T'as de la chance, c'est parce que c'est toi, Samira. Rice. Allez. Et puis Marina, je me suis dit, il faut bien qu'elle joue aussi avec nous. Alors, on est toujours une radio premier sur la culture urbaine. Sur la culture urbaine. Attention, donc Samira veut nous faire virer de bord. Non. Attention, Samira. Alors, on va avoir un peu de mal à le mettre, mais je vais faire l'effort. Ah, c'est gentil. Ça va avec ta casquette, ça. Ouais, non, ça a sorti. Toi, ça fait un style, toi. Encore toi, ça passe. On voit pas trop. C'est moi qui ai le. Non, c'est moi, regarde. Elle m'a mis les oreilles de cochon parce que j'habitais à la campagne quand même. Alors là, ça, je ne vais pas commenter là-dessus. On ne commente pas. Je n'ai pas de problème. Je vais commencer à lire la fable et puis quand je vous nommerai, donc vous retournerez à chaque fois votre petit dialogue et puis vous le lirez. D'accord ? Très bien, Samira. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Ouais, on est en région. Moi, je ne lis rien. Non, toi, tu lis rien. Tu rigoles. Tu la fermes, voilà. Alors, il était une fois, dans une forêt du nom de Musicalia, 2 magnifiques oiseaux qui partageaient la même passion du chant. L'un s'appelait Trice le merle et l'autre Tigrou le rouge-gorge. On ne pouvait pas les confondre car ils revêtaient tous les 2 une allure singulière. Trice le merle était recouvert d'un magnifique plumage noir et d'un bec couleur or, et Tigrou le rouge-gorge d'un plumage brun clair et d'une grande plume couleur cuivre. Okay. Ils étaient connus et respectés par toute la communauté des animaux de leur forêt car ils avaient chacun un très grand talent de chanteur. Ainsi, chaque jour, dès le lever du soleil, ils se mettaient à chanter à tue-tête pour le plaisir des oreilles de tous les animaux, tous hypnotisés par ces 2 magnifiques voix.
Trice et Tigrou se connaissaient bien et se respectaient, mais ils n'étaient pas vraiment amis. Lorsqu'ils se mettaient à chanter, ils faisaient toujours en sorte de s'installer sur la branche d'un arbre à distance l'un de l'autre, afin de ne pas se déranger. Depuis des années, ils se considéraient l'un et l'autre comme de réels concurrents, même si chacun d'entre eux avait son fidèle public. C'est alors qu'un jour, par une belle journée de printemps, alors que Tigrou se tenait sur la branche d'un magnifique bouleau, le lapin fit son apparition au pied de l'arbre. Il se mit à interpeller Tigrou en criant très fort jusqu'à ce que ce dernier l'entende et descende et cesse de chanter. Hey, oh my man, tu m'entends? Tigrou dirigea son regard vers le lapin et lui cria. Qui es-tu et que veux-tu? Tu viens d'interrompre mon chant et cela risque de nuire à ma réputation et déplaire à mes auditeurs. Le lapin lui répondit. Je m'appelle Markens et je suis un lapin voyageur. Je viens de la forêt Mexité, dans la région de Standing Building. The place to be, gars. Tu connais? Je suis venu spécialement pour te rencontrer, gros. Ta réputation à travers les rivières et les montagnes. Tigrou, tout sourire, lui dit. J'en suis flatté, mon lapin. Oh, merci. Mais maintenant, laisse-moi, je dois me remettre à chanter. Markens, insistant, lui rétorqua. Tu sais, j'ai marché longtemps, frère, et je suis dead. Mais je dois absolument te parler. Pourrais-tu descendre qu'on piapiate 2 minutes ensemble? J'ai une très belle proposition qui pourrait faire de toi le plus grand chanteur de toutes les forêts du monde. Tigrou, interpellé par les propos de Markens, l'interrogea. Du monde, dis-tu? Et comment cela est plausible, possible? D'un ton convaincant, Markens lui répondit. Descends, my man, et je te dirai tout. Tu vas devenir une fucking star, je te le jure. Bien que sceptique, Tigrou ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Il déploya ses ailes et s'envola pour rejoindre Markens au pied de l'arbre. Installé face à Markens, Tigrou lui lança d'un ton sec. Eh bien, je t'écoute, mon lapin. Mais fais vite, s'il te plaît, car je dois me remettre à chanter. D'un air très sérieux et solennel, Markens se dressa sur ses 2 pattes pour prendre de la hauteur et fixa Tigrou droit dans les yeux en lui disant. Que dirais-tu si je te proposais le pouvoir magique de chanter tous les jours ce que ton public souhaite entendre? Car je peux t'offrir le pouvoir de lire dans les pensées et ainsi t'assurer d'attirer à ton arbre tous les animaux de la forêt. Pris d'un fou rire, Tigrou s'exclama. Lire dans les pensées? Quelle idée farfelue! Tu m'as dérangé pour me faire cette proposition absurde. Cela suffit. Poursuis ton chemin, Markens le lapin. Je dois retourner à mon champ. Markens, retenant Tigrou par son aile, le supplia de l'écouter. Attends, Tigrou, je savais que tu ne me croirais pas si facilement. C'est pour cette raison que je vais te faire une proposition de ouf. Si j'arrive à lire dans tes pensées, me feras-tu confiance? Mais attention, man, si tu acceptes l'expérience, tu dois me faire une promesse. Si j'arrive à deviner tes pensées, tu ne pourras plus refuser mon offre et tu devras accepter le deal et recevoir le pouvoir magique. Souriant discrètement du coin du bec, Tigrou accepta d'un hochement de tête. C'était l'occasion pour lui de séduire le public de Trice le Merle et prouver qu'il était le plus grand chanteur des forêts. Waouh! Non, Markens. Ok, cool. Et pour être sûr que tu tiennes ta promesse, je vais te demander de me confier ta belle plume cuivrée en garantie. Tigrou s'exécuta et lui tendit sa plume. Markens ouvrit un petit sac blanc, sale et usé, qu'il portait sur son dos et la glissa dedans. En refermant le sac, Tigrou crut apercevoir une plume noire dépassée, ressemblant étrangement au plumage de Trice le Merle. Mais il n'eut pas le temps de s'en assurer car Markens renferma le sac et le raccrocha dans son dos. Soudain, Markens s'installa face à Tigrou, ferma les yeux et lui dit « Alors, avant de commencer, c'est là où je propose l'expérience dans l'expérience. Je vais vous proposer de faire une expérience de mentaliste que vous allez réaliser en live. Donc, l'un et l'autre... Aïe, 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 en live du mentalisme. Voilà, donc ils ne connaissent pas le texte, ils le découvrent. Chez vous, vous pouvez également faire le test. C'est un test de mentalisme. Et vous allez voir l'expérience, à quoi elle va aboutir. Donc, c'est parti, Markens. Maintenant, Tigrou, concentre-toi bien et réponds à toutes mes questions spontanément. Pense dans ta tête au prénom d'une femelle que tu apprécies et dis-moi quand tu l'auras choisie. C'est fait. Attends, je prends mon
papier, wesh. Très bien. À présent, prends la dernière lettre de ce prénom et pense au nom d'un pays d'Europe que tu as déjà visité et dis-moi quand c'est OK. Attends, redis là. Monsieur Dupère. Alors, à présent, prends la dernière lettre de ce prénom, du prénom de la fille là, Ouais. d'accord, et pense à un nom d'un pays d'Europe que tu as déjà visité. Vous pouvez Ok, le faire c'est en même fait. temps. Hein. Faites en même temps, d'accord, hein. On est en live, on partage, on est ensemble. Alors, OK, à présent, prends la dernière lettre du pays, OK, que tu as déjà visité, et pense à un animal de la savane qui t'impressionne. Et dis-moi quand c'est OK. C'est fait. C'est bon? Yes. C'est sûr? OK. À présent, prends la deuxième lettre de cet animal, Ouais. OK, et pense au nom d'un fruit. Et dis-moi quand c'est OK. Salope. C'est bon? C'est bon. Ouais. C'est bon? OK. C'est ça le truc. Attention. J'essaye de Ensuite. trouver. Oh my man, j'ai réussi à me connecter à toi et je peux maintenant lire dans tes pensées et t'affirmer que le fruit auquel tu as pensé est litchi. Ouais, c'est ça. C'est bien ça? Oh, 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 je suis un mentaliste. Et on peut m'applaudir, applaudissez-moi. Je suis un putain de mentaliste. On va te rebaptiser le lapin mentaliste. Aïe 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 aïe. Alors, Donc wow, bravo Markens, tu m'as vraiment impressionné. Je ne pensais pas que tu réussirais à lire dans mes pensées. Comme promis, j'accepte notre deal et tu peux me donner le pouvoir magique. Mais je voudrais que tu me rendes ma plume, s'il te plaît. Le sourire moqueur, Marquens lui répondit d'une grosse voix ferme. voilà. À présent, tu portes en toi le pouvoir magique. Je te l'ai transmis lorsque je me suis connecté à tes pensées. Mais pour ta plume, c'est non mec. Never de never de never. Ta plume, elle est à moi maintenant. Tigrou, fou de rage, s'écria. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Marquens. Tu es surpris? T'es un bon toi. Mais moi je ne suis pas surpris de ta demande. Tu es comme tous les chanteurs des forêts, vaniteux et ambitieux. Tu rêves tellement de devenir une star que tu ne m'as même pas questionné sur ce que je te demanderai en échange de ce pouvoir. Les yeux tout écarquillés et le bec tremblant, Tigrou se mit à bégayer. Mais tu ne m'as rien dit. Tu t'es joué de moi. Tu m'as pris tellement de cours que je n'y ai vu que du feu. Mais que vas-tu donc bien faire avec ma plume? Elle m'est très précieuse car c'est grâce à elle qu'on me distingue des autres oiseaux de la forêt. Marquens, déjà sur le départ, accorda une dernière parole à Tigrou. Rassure-toi ma man, je ne t'ai pas menti. Le pouvoir que je t'ai donné fonctionne réellement. À présent, tu pourras savoir à l'avance quels sont les chants que ton public veut entendre et tu deviendras une star. Mais grâce à ta plume, la plume de Trice le merle et les fucking plumes de tous les autres oiseaux qui ont accepté le même deal que toi, je vais devenir le roi du monde. Car chacune de vos plumes porte en elle un pouvoir. Je vais les tisser tous ensemble pour en faire un manteau. Et ce manteau me rendra plus grand et là, plus célèbre des stars de toutes les forêts du monde. Tigrou dirigera son regard vers... Ah, pardon. Ah, Là, après, c'est fini. d'accord. C'est sur ces paroles que Tigrou, résigné et impuissant, retourna s'installer sur sa branche et se remit à chanter. Marquens, lui, reprit sa route en silence et s'enfonça progressivement dans la forêt jusqu'à disparaître. Quelques années plus tard, Trice le merle et Tigrou le rouge-gorge sont bien devenus des stars de leur forêt comme l'avait promis le lapin. Mais le nom de Marquens le lapin, lui, fit le tour du monde. À présent, tous les animaux de toutes les forêts reconnaissent Marquens le lapin comme incontestablement la plus grande star au monde. Yeah. À tel point qu'aujourd'hui, ce sont les oiseaux qui frappent à sa porte pour lui offrir leur plume en échange de ce précieux pouvoir. Magnifique. Morale de l'histoire, un chant vaut bien une grande plume, mais des plumes valent bien une grande ruse. Oh là 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 là. Moi je dis qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Autour de la table, derrière la table. Moi je dis, Samira, tu nous étonnes d'émission en émission. Et franchement, on s'est pas trompé quand on t'a choisi. Moi je te le dis du fond du cœur. Je te le dis en live Merci. devant la France Bah, entière. Si ça vous a plu, dites-nous si, si ça vous a plu, les auditeurs. Franchement, et si ça vous a pas plu, tant pis pour vous. Parce que Dites-le moi, si ça vous a pas plu aussi. moi j'ai hein. kiffé parce que son truc il a marché, Tigrou. Et honnêtement, on n'est pas au courant de ce qu'elle a préparé. Et je vous assure, il n'y a pas de triche. Hein. Y a pas de triche. Non. Il n'y a pas de triche. C'est ce qui est super important.
Donc un gros bravo. Tiens, Direct. je te rends ton matériel. Comment ils se sont vite débarrassés des costumes. Non, moi j'étais pas mal en fait avec les appels des oreilles de lapin. Franchement, voilà. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Vous avez super bien Ah, assuré. bien sûr, Mais je t'en toujours. prie, ça fait toujours plaisir. Toujours. Et la prochaine toujours. fois, try si vous